nous allons débuter la rencontre. Bonsoir, merci d'être ici ce soir. Je vais prendre les présences. M. Sylvain Caron. Présent. M. Luc Raby. Oui. Mme Michel Demont. Présent. M. Serge Lefebvre. Présent. Mme Florence Duguay. Absent, Jean-Marc Leroux est absent. Puis, on a également la présence de Mme Priscilla Lefebvre, directrice générale de l'intérim, et secrétaire trésorier. Donc, bienvenue à cette rencontre. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Au point ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2024. On a au point 3, approbation des comptes. Au point 4, correspondance. Au point 5, période de questions. Au point 6, résolution pour abolition de l'allocation des équipements de la municipalité. Au point 7, formation obligatoire pour les membres du comité consultatif en urbanisme. Au point 8, rapport de visite de prévention en sécurité incendie. Au point 9, avis de motion pour le règlement de brûlage. Au point 10, résolution pour les travaux silicoles des lots épars dans les rangs 7 Est. Au point 11, les accords de pièces pour le balai de la pelle hydraulique. Au point 12, demande de subvention PPACE et PPAES. Au point 13, accord de calcium. Au point 14, déficit de financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Au point 15, politique de location des salles municipales. Au point 16, approbation de la facture d'Ultramar. Au point 17, approbation de la facture d'énergie sonique. Au point 18, achat de lames de niveleuse. Au point 19, mise à jour du plan de sécurité civile. Au point 20, candidature au poste de directrice générale par intérim. Au point 21, demande d'aide financière au BVAJ. Au point 22, 22.1, dépôt de la lettre comptable de la firme Tétro. Donc, sur les états financiers, c'est exempt d'anomalies significatives. Donc, c'est une lettre qu'on voit qui a été déposée. Au point 22.2, adoption des états financiers de la loterie incendie. Au point 22.3, résolution pour activité reconnaissance des pompiers volontaires. Au point 22.4, résolution pour participer au rassemblement des élus municipaux. Au point 23, rapport d'activité du maire et des conseillers. Au point 24, période de questions. Et au point 20, fermeture de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Serge. J'appuie. Michel, appuie. On vote. C'est beau? Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 2, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 5 mars. Donc, vous en avez pris connaissance, procès verbal? Oui. Donc, un petit changement sur un nom. Donc, ça va être fait. Qui propose l'adoption du procès verbal? Luc. Secondé par Florence. On vote. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. L'approbation des comptes. Donc, vous avez pris connaissance des comptes. Est-ce que vous aviez des questions? Moi, je venais fait la lecture, ça me semblait confondre. J'avais dans le correct. Pas de questionnement. Pas de questionnement? C'est une question? Ça vous va pour les comptes? Oui. Qui propose? Sylvain. Second départ. Michel. Oui. On vote? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, correspondance.
La correspondance, c'était l'invitation pour la soirée des élus. La On va soirée la des passer en résolution. Au point 22.4. Ah, OK. OK. Donc, ça va pour la correspondance. Au point 5, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Tiens. Est-ce que Dans la correspondance, il n'y avait pas aussi le rapport de la prévention d'incendie ou si on l'a. Non, Non, oui, ça va il y a être- on Ça l'a. va être dans 23. on est OK. C'est beau. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, j'ai une question. Je suis monsieur le maire ou Fernand? On va devoir. Non, non, ça n'a pas de bon. OK, mon nom c'est Diane Day, on se présentait à l'instant. OK, oui. En octobre 2022, le comité du 100e d'Haute-Nord a fait une demande de prime à la municipalité pour les célébrations du 100e. Près de 9 057 $ et 60 a été voté et accepté pour les préparations de cet événement. En tant que payeur de taxes, j'aimerais savoir si ce prêt était remboursé par le comité du 100e. C'est-tu fini? Pas encore. C'est que là, le rapport a été transmis à la MRC. On attend le montant qui va être transmis. Lorsque ça va être transmis, ça va être transféré à la municipalité. OK, Le montant total. c'est bon, c'était sur ma question. On va savoir ce que. Aussitôt, il manque seulement ça. Il manque là, les résultats, le montant qui va être accepté par la MRC. On a reçu un montant de 11 000 $. Il nous reste là, un montant de entre 7 000 et 8 000 $ à recevoir. Donc, avec ce 7 et 8 000 $-là, avec le montant qu'il y a dans le compte, là, on va rembourser. Puis, Ah, c'est pas sûr que j'avais bien papier, non. C'est plus ou moins. Ah non, c'était 19 000, mais moi je pensais que la MRC avait déjà, parce qu'on a déjà eu des papiers, puis il marquait qu'on avait eu les Mais ça avait été deux paiements. accepté, c'est ça, ça avait été accepté. Mais pour que le paiement soit fait, il faut qu'il y ait une reddition de compte envoyée à la MRC. Et ensuite, à la reddition de compte, là, la MRC va envoyer des sous. OK. puis dans les programmes, normalement, la municipalité investit également à 2 000 $, environ à 10 %. Parce que tout projet, là, puis si c'est un projet de 18 000 $, ben, il y a 2 000 $ qui est un montant qui est versé dans la municipalité. Si la municipalité est fournie, dans le fond, au lieu de 19 000, c'est 17 000 que vous allez recevoir. Non, on OK. va recevoir quand même 18 000 $, OK. mais l'investissement de la municipalité est de 20 000 $. Donc, c'est un montant de 18 000 $ de PSPS, mais la municipalité est obligée d'investir. Mais ça, c'est investi, ça peut être en main-d'œuvre, ça peut être de différentes façons. OK. Oui, René Gagnon. Moi, j'ai une petite question. Laurie a reçu une lettre enregistrée de la municipalité. Je voudrais savoir qui a proposé ça. donc, C'est pas le conseil qui a proposé ça? non, c'est que normalement, on a envoyé tout simplement une lettre à la personne pour dire, écoutez, on a un règlement sur les nuisances. Qui seront? C'est la municipalité. Ah. Oui. Mais une lettre enregistrée, ça coûte de l'argent, ça? Ouais, vu que c'est un avertissement, on est comme. C'est dans la procédure. La procédure pour, normale. Ah, comme une lettre d'avertissement. puis, elle vient de qui l'idée d'envoyer une lettre enregistrée? Ben, moi, c'est. L'inspecteur municipal. Ouais, l'inspecteur municipal qui m'a dit. Je suis quel autre député dans tout ça municipal? Ben, lui, il s'occupe de ces règlements-là un peu. Ok. Il y a des plaintes de fait à l'inspecteur. Ouais. Dans la lettre, ça dit qu'elle dépose la lettre de la neige illégalement sur le terrain de la municipalité ou une emprise municipale. Y a-tu d'autres qui en ont eu des lettres comme ça? La problématique, là, on essaie de Donc. régler. Ben, la problématique, Alain, là, on essaie de régler le problème parce que l'agent de la Sûreté du Québec, là, parce que il est venu voir la situation. Parce que le problème, là,
c'est que si les gens sont irrespectueux, on va être obligé de mettre des contraventions à tout le monde. Tout le monde qui traverse la neige, la rue, on va être obligé de mettre des contraventions. Y a-tu de la neige à traverser là? Y a-tu de la neige que je traverse là? Oui, mais qu'elle soit traversée ou bien qu'elle soit mise à côté sur Sur l'emprise sur l'emprise de la sur la municipalité. côte de la route. Parce que moi, je fais ça partout, hein, mettre de la neige sur la côte de la route, là. Ça fait 50 ans, vous des cours, là. Ouais. J'ai jamais eu un mot là-dessus. En bloquant les cours des On autres? avait entendu tout le monde. Ben, En bloquant les cours des Ça autres? va parler parce que, avant ça, là, il y a rien que le maire qui donne le droit de parler. Fait que, un instant, s'il vous plaît. OK. OK? Fait que là, la lettre enregistrée, nous autres, on trouve que c'était un petit peu exagéré, là, c'est de l'harcèlement. Éventuellement, nous aussi, ça en a des affaires. La neige qui se traverse illégalement sur qui traverse la route illégalement, il y en a qui le font. Ils ont-tu eu les lettres enregistrées, là? Je peux te les nommer, moi. Ouais, Il va y ben, avoir des plaintes. Tu sais, nous, Je vais t'en faire une plainte ici. Ouais. On enverra une à ton conseiller Rabi, une à Michel Bergeron. Les autres, ils font ça. Traverser de la neige complètement au bord de la route. puis toi, tu le fais pas, là. Pardon? Tu le fais pas. Jamais j'ai fait ça de toute ma vie, mon gars. Jamais. Trouve-moi une place. Une. On va rire, tu vois. Ensuite, le fait d'ouvrir la cour du dépanneur avec le camion de la municipalité, là, les conseillers, là. OK, là? Le matin, là, l'opérateur du camion, lui, il nettoie le côté nord, toute la cour latérale du dépanneur, il ramasse la neige, puis il traverse le bord du chemin. Donc, la municipalité elle-même ne respecte pas son règlement. Elle traverse la neige au bord de la rue. En plus, elle se sert de l'équipement pour ouvrir la cour d'un conseiller. Vous demanderez à Pour Jeunesse, voir s'il nettoie la cour du dépanneur en avant du magasin, ça. Qu'est-ce qu'il fait pour Jeunesse quand il passe à la pitcher à l'air, hein? C'est ça qu'il fait. Fait que nous autres, on se peut se faire pareil. Ça veut-tu dire qu'on n'a pas le droit d'aller se revirer dans le cours du chemin des Points parce qu'on est dans la cour d'une maison privée? On n'a pas le droit d'aller là. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'ouvrir le chemin là. Ça va pas ouvrir le chemin là? Non, alors je peux que le propriétaire du chemin des Points, c'est pas mon problème, c'est moi. Il est-tu conseiller, le propriétaire du chemin des Points, lui? Oui, mais c'est pas parce que tu es conseiller. Un conseiller, là, quand il siège ici, là, il est conseiller. Quand il passe la porte, il est un simple citoyen. Oui. Donc, si ton cours d'éthique et de déontologie, là, Ouais. ça sert à être normal, tu sais, à faire le job comme on est supposé de le faire normalement. Pas de favoritisme. Pas de favoritisme. Et peut-être. Excuse Alain, là, parle pas de favoritisme ici. Là. En tout cas. Bon. Fait que là, parce que moi, je dans le neige chez nous, là, je l'en mets sur la côte même. OK? La charrue, elle, quand elle passe, là, elle crisse tout ça dans ma roue. C'est ce que je fais, moi. Elle l'enlève. Tout le monde fait ça, c'est normal. Excepté là, au dépanneur, moi, ça se fait pas. Où la charrue fait bien attention de la mettre dans sa cour, elle traverse le bord de l'eau. Fait que l'année prochaine, si ça continue, parce que ça, là, il arrive un accident, il n'y a pas de voie, là. Vous êtes en faute, là. Je vous le conseil, là, vous êtes en faute avec ça. C'est pas couvert par les assurances, ça, là. Mais. De façon illégale de travailler. Monsieur Gagnon, avez-vous mesuré l'embêtement de la rue où se situe le terrain de la municipalité au niveau du dépanneur? Il y a des bombes parce que la voie. Maintenant, est-ce que le conducteur, à toutes les fois qu'il va tourner un coin de rue, est-ce qu'il va être obligé de faire attention et de virer? Qu'est-ce qu'il fait les autres coins de rue, ici, là? Qu'est-ce qu'il fait les autres coins de rue? Fasse pareil, là. Même affaire. Le problème, Dans là, toutes les rangs, c'est la même chose, ça n'essaie pas de veiller ton conseiller. Là. regarde, C'est ça que tu fais. ben non. Ouais. Regarde Alain, c'est que la problématique, s'il n'y avait pas une mésentente en deux personnes, là, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Si le gars a respecté sa parole, il n'aura pas de problème ici. Ben, respecter sa Je vais dire ça parole. tout de suite, moi. Alain, c'est que sur un contrat, là, mettez donc les choses de façon claire quand vous signez un contrat. Correct, c'est sûr, il n'aura pas de problème. Correct, c'est sûr, il n'aura pas de problème. Bon, ben, regarde. Pas de long. Moi, OK. Bon, ben. je peux m'en aller si vous voulez. Non. Un autre question. point, madame, bien dans la portée, moi, j'en ai parlé. Ouais. La fête du centième, là, Ouais. je trouve que ça prend du temps. Là, d'envoyer des chiffres là-dessus. Ça prend beaucoup de temps. La MRC, elle, ça te donne 20 000, ça te donne 20 000, c'est rien du tout, là. Mais les résultats,
recettes et dépenses, Ouais. les contrats que vous avez donnés, tout ça. Quand est-ce qu'on va voir ça? Moi, je veux le voir. Hein? Acheter l'information, s'il faut certainement, je vais avoir. Je vais avoir On n'a tous pas- les chiffres détaillés. On n'a pas peur de ça, mais pas en tout à l'heure. OK. En tout. En Regarde, plus, vous n'avez pas peur. il n'y a pas de problème. La problématique, là, de ce que je te dis, c'est que lorsqu'on avait des personnes dans le bureau là, qui ont décidé, là, au mois de mai, de quitter, c'était bien calculé. Là, puis la problématique, c'est que quand on n'a personne pour remplir les documents, pour remplir des rapports, là, c'est une petite problématique là, qu'on avait, que normalement on n'aurait pas eu si on avait eu des personnes en place. Est-ce que tu as eu une demande d'accès à l'information? Est-ce que tu l'as rempli ta demande? La demande d'accès, laquelle? Ben, il y On avait a eu eu une de- demande le printemps on a eu- passé, là? On a eu des demandes d'accès à l'information. Oui. Oui. De Mme Agapo, là. Oui. Puis, qu'est-ce qu'elle voulait, elle? L'avez-vous traité, cette demande-là? Oui. Ben, ça, vous avez le temps de traiter les demandes d'accès à l'information, mais vous n'avez pas le temps de traiter les chiffres qui relèvent d'une fête pour une municipalité complète. Quand ça vise une personne précise, là, c'est plaisant. Mais quand c'est pour donner des réponses à une municipalité complète, ça, c'est moins plaisant un petit peu, puis ça presse pas. Puis on étire, puis on étire. Avez-vous des choses à cacher? Pas tout. Bon, OK. Parce qu'on aurait aimé ça avoir peut-être des résultats aussi de certaines fêtes qui s'est produit, puis certaines choses, mais en tout cas, c'est d'autres dossiers. On sait que c'est passé beaucoup de choses dans les activités. Ensuite, une autre question. Quand j'ai vu ton mot par rapport à la taxation de cette année, moi, je ne l'ai pas compté, mais c'est pour moi plus que 2,2 d'augmentation par rapport à ce qui est écrit dans ton mot. 2,4 ou 2,2. En tout cas, peu importe, là, c'est plus que ça. La Est-ce question, qu'on parle de est, la taxation foncière ou si on parle de l'ensemble des je taxes? parle de l'ensemble des taxes. Ah, de l'ensemble des taxes? Quand je parle de l'ensemble d'un budget, là, c'est Ouais. tout ce qui comporte la taxation. C'est ça qui est ton budget, hein, tu payes tout. Tes tarifs de la taxation, puis tu payes ta taxe foncière. Moi, la question, pour quelle raison vous avez augmenté le taux de 200? Pour quelle raison vous avez augmenté le taux de 200? De 200. Pouvez-vous me répondre? Ben, c'est simple. On a des choses à mettre en place, on a des travaux à faire, on a un budget respecté, puis on a besoin d'argent. Ouais. Puis d'une façon ou d'une autre, M. Gagnon, c'est que si on n'augmente pas les taxes de façon graduelle, c'est qu'à un moment donné, il va falloir l'augmenter à un niveau très élevé. Cette année, s'il y a eu une augmentation significative des taxes, juste pour votre renseignement, c'est au niveau du service d'incendie. Le service d'incendie, ça va coûter pas mal plus cher. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'obligation de faire une entente pour être capable de respecter un schéma de couverture. Puis on a une façon de fonctionner. Puis c'est des coûts supplémentaires, mais on va voir à la fin de l'année pour voir exactement là, ce qu'il y en est au niveau du fonctionnement. Est-ce que tu peux me dire, toi, de moi, si tu ne sais pas, on va demander à Priscilla, peut-être ici, là. Qu'est-ce que c'est la valeur de richesse foncière en ce moment? On l'avait, là, je crois que c'est 15 millions. Ouais, 15 millions. 15 millions, hein, sans doute, je savais, moi, là. 15 millions, 15, là. Ouais. À 2 cents, ça fait combien? 3 000 3 000 pièces. Tu as besoin de 3 000 pièces pour être capable d'arriver dans tes dépenses. Ensuite, tu es allé chercher 78 800 pièces que tu as injecté au budget. Puis tu montres que tu vas coûter 3 000 pièces ou 2 cents. Et où la logique? Tu vas coûter 80 000, là. De toute façon, tu l'as pris dans ton surplus de l'année et non pas ton. Ben, peut-être que tu l'as pris plus que dans son surplus de l'année. Peut-être que les conseillers peuvent me répondre. Parce que tu me dis, c'est le surplus de l'année. Tu as fait 78 800 pièces de surplus pour l'année 2023. C'est vrai? C'est pas le surplus de l'année. Parce que le surplus de l'année, C'est on ça que tu l'avait. me dis. Ouais. C'est ce que je t'avais dit, mais c'est pas le surplus de l'année, parce que le surplus de l'année, lorsqu'on a reçu les résultats des états financiers, on l'a reçu plus tard. On a élaboré notre budget en décembre. Donc, on avait prévu, je crois, un investissement de 73 000 là,
pris à même les surplus. À même le surplus cumulé. Cumulés. C'est 73 000 pièces. Si 2 cents te donnent 3 000, pour en aller chercher 73 000, on va en prendre une quarantaine de cents, 35 cents certains minimum, là, pour aller chercher ça. Fait que l'année prochaine, là, tu vas-tu aller chercher encore 75 000 pièces dans ton surplus cumulé? Pour balancer ton budget. Dans le surplus, c'est à cause que l'année passée, étant donné qu'il y a une salaire pas garantie, il n'y a pas grand-chose de fait. Donc, les conseillers avaient décidé d'aller rechercher ce montant-là pour l'investir dans la municipalité. Mais c'est ton surplus de l'année. Oui, bien c'est. C'est le surplus de l'année, là. Regarde, on s'entend. Là. Sur une année d'exercice, tu es arrivé avec 70 000 pièces de surplus. C'est ça? Oui, étant donné qu'il n'y avait rien de fait l'année passée au niveau des chemins. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Fait que Dans c'est cet pour- argent-là, tu as réinvesti dans Oui, ton c'est pour dans la ton budget. remettre, pour la mettre dans le budget pour qu'on puisse faire qu'est-ce qui avait été. Tu sais, ça a été discuté l'année passée. Si ça ne vient pas manger le fond de la municipalité, c'est correct. Parce que c'est ton argent. Non. Oui, parce que là, il me dit ça, il me dit ça au bureau, puis là, il me dit à le contraire. Fait que là, Non, c'est dur à mais suivre. c'est sûr, s'entend, hein? on l'a pris, c'est vrai, on l'a pris dans Un surplus cumulé. un surplus. Ok. Bon, OK. C'est pour ça que j'avais monté juste de 2 cents. Sinon, tu as remonté de 35 cents. Bien, Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a des choses qui ne seraient pas faites. Bon. C'est toujours en fonction des subventions qu'on va les offrir pour faire certains travaux. Bon, parfait. Donc, on passe au point 6. Résolution pour abolition de la question d'équipement de la municipalité. Donc, on veut passer une résolution pour ne plus louer d'équipement parce que la problématique qu'on a, c'est que la réparation, la location, le suivi et l'entretien de machines, ça nous coûte quand même assez cher, donc on ne fera plus de location d'équipement. Exception faite pour le Fiche fiche. Ouais, pour certains petits équipements comme le fiche, des petits équipements. OK. Ça, on va être écrit exception faite dans la résolution pour ça. OK. Après l'inventaire. Donc, ça vous va? Qui Oui. propose? Serge? Secondé par? Oui. Luc? En bas? Oui, Tout le monde est d'accord? oui. Au point 7, formation obligatoire pour le comité le comité pour les membres du comité de consultation en urbanisme. Donc, c'est une formation qui va être obligatoire. C'est juste à titre d'information. C'est une formation qui est obligatoire pour les membres du comité. Ça coûte environ 60 C'est 160 par personne. C'est 160. C'est une session, C'est mais je veux dire Ça va une avec une journée. journée. une journée. Une journée. OK. Par virtuel, là. Donc, il y a OK. Mais Ça, tout. le délai, on l'a jusqu'à. Ben, on a jusqu'en juin Juin. pour faire la formation. Les formations sont juste disponibles après juin. Fait que Alors. dans le fond, cette année, en fait, là, Ouais. il faut y aller avec les dates de formation. Il faut y aller avec les dates de formation. On a jusqu'en juin pour le faire, Ouais. mais il n'y a pas de formation avant juin. Ah, OK. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on s'inscrive avant la fin juin, ni plus ni moins. Sûrement. Si vous êtes inscrit, ça paraît que vous êtes inscrit. OK. Sur les dates, on peut les trouver sur le... Ben, les dates, je peux, pour les personnes qui sont dans le comité, je peux vous sortir toutes les dates. Je vais vous les envoyer par courriel. OK. puis vous pouvez choisir une date dans ces dates. On est obligé de la faire toutes ensemble ou Non. si on peut la faire Non, chacun on chez va le soi? faire C'est pareil, individuellement. ouais. OK. Parfait. Donc, ça, on va planifier ça, on va organiser ça. On va attendre ton courriel. Au point 8, rapport de visite des préventions en sécurité incendie. Donc, M. Nicolas Carbonneau, qui est préventionniste au niveau des dégâts d'incendie. Donc, il a fait l'inspection des deux édifices, le 452 et le 418. Donc, pour le 452,
tous les instincteurs qui sont à revoir parce que certains ont été vérifiés en 2022, d'autres en 2023. Donc, c'est annuellement, il faut faire la vérification des instincteurs. Donc, avec M. Gauthier, on va vérifier pour avoir des instincteurs de rechange, puis il va amener les instincteurs pour pouvoir les recharger. Pour faire la vérification. Je pose une question. Est-ce qu'il existe un système de rechange qu'automatiquement, eux autres, ils viennent une fois par année, ils t'amènent, puis ils repartent avec les autres? Ils nous prennent des instincteurs. Nos instincteurs sont identifiés. Ah, OK. Puis Ils ramènent. remplissent, ils vérifient. Ils font une ils remplissent. vérification, OK. puis ils les ramènent lorsqu'ils sont vérifiés. Puis avec un étiquette dessus, avec Avec la les date de dates. vérification. OK. Donc, un instincteur qu'il faut qu'il soit installé au 452, ça c'est le bureau municipal. Donc, il y a 2 instincteurs. Donc, les dates sont périmées là, de vérification. Il y en a un qui est installé trop haut. Au niveau de la boîte électrique, il y a des disjoncteurs qui avaient des rubans, il faut les enlever. Ça a été fait. Installé. Ça a été déjà enlevé. Ça va être à faire. Les sorties, installer des panneaux de sortie éclairés. Donc, ça va être. Running Man. Puis des systèmes de sécurité, si jamais on manque d'électricité, des modules d'éclairage. OK. Donc, ça, c'est le rapport. Il nous donne 30 jours pour les faire, mais on peut se permettre là, d'étirer un petit peu là, pour. Puis, lors des réparations, on va avoir des choses aussi à modifier lorsqu'on fait des réparations du bureau. OK. Ça, c'est pour le 452. Et pour le 418, qui est le local ici avec le garage et le gym. Donc, ce qu'il veut qu'on installe, c'est des détecteurs de monoxyde de carbone dans le garage. Un détecteur de monoxyde de carbone ici, parce que c'est connexe au garage, il peut y avoir des émanations de gaz. Les instincteurs sont à vérifier. Au niveau du garage, ça prend absolument des plaques de sortie éclairées pour identifier les sorties. C'est des plaques comme ça Oui. qu'ils veulent? Il n'y en a pas au niveau du garage. Donc, au niveau du panneau électrique, il va falloir penser à changer la poubelle parce qu'il m'a dit qu'il faut que ça soit accessible en tout temps, là, pour qu'il n'y ait rien devant les choses. Les avertisseurs de fumée, il m'a dit que ça en prenait un ici à l'intérieur. Il y en a un à l'intérieur là, mais ça en prend un ici, dans la salle, un détecteur de fumée. La problématique, c'est que je trouve ça haut si ça se met à crier. Là. On peut se mettre sur le mur. Il y a encore un de garage aussi. Il y a encore Il y a- un de garage. Oui, détecteur de fumée, détecteur de monoxyde. Donc, tu dis que c'est obligé d'être au plafond? Ou Oui, ça ici, peut être oui, au haut du mur? oui. Ça va. Il préférait que ça soit au plafond, mais à une certaine hauteur, pour être sûr de détecter Parce le que, avec un plafond suspendu comme ça, on peut-tu installer ça? Oui. Le seul problème, c'est l'accessibilité. En tout cas, on va vérifier, on va l'installer. On va voir. Donc, c'était le rapport du préventionniste. D'accord. Alors, d'accord. Puis, là-dessus, donc, moi, j'ai acheté des détecteurs de monoxyde de carbone et un instincteur pour mettre sur le chaîneau coupeur parce que ça prend absolument un instincteur avec directement sur le chaîneau coupeur. Même s'il y en a 3 dans le garage. Il y en a un à l'autre et 2 à la cour. OK. Ça vous vaut pour ça? Mhm. Au point 9, avis de motion pour un règlement de brûlage. Ok, oui. Donc, on va déposer un avis de motion aujourd'hui. Qui propose l'avis de motion? On en faut juste un. Juste une personne. Juste une personne. Michel. Oui. Elle. Un avis de motion, fait juste une Oui, proposition. juste une personne. OK. Ouais, dans le fond, tu déposes l'élimination. C'est bon. Au point 10, résolution pour les travaux silicoles des lois et parts dans le rang 7 Est.
Donc, au niveau du comité Bellefeuille, on a déposé une demande pour reboiser les lots et parts d'Avancette. C'était débroussaillé, c'était scarifié il y a à peu près 4-5 ans. Sylvain, pas Sylvain, mais Jasmin va refaire l'évaluation. On a fait une demande à la MRC parce qu'il fallait déposer une demande. Mais 5 000 on a versé 118 000 lorsqu'on a fait des travaux en 2023 à la MRC, au comité multiressources. Au niveau du comité Bellefeuille, il y a une demande de 100 000 pour du reboisement à Autier ou au Nord. Mais les deux municipalités, on peut aller chercher un surplus de 5 000 pour faire certains travaux. Mais il faut l'investir en forêt. Mais comme je vous ai expliqué, on voulait l'investir dans la forêt éducative, mais à cause des travaux qui ont été faits depuis 10 ans, on ne peut pas l'investir dans ces travaux-là. Donc, on peut le faire au niveau des lots et parts. On va reboiser. On a fait une demande. Puis, on passe par le comité Bellefeuille parce que c'est le comité Bellefeuille qui va faire la commande des arbres pour pouvoir reboiser. Donc, ça prendrait une résolution de la municipalité pour autoriser le projet. Serge propose. Secondé par Oh oui. Sylvain. C'est bon, là, Ça, c'est pour de la plantation. Hein? Oui, Oui. pour du reboisement. Donc, la demande a été déposée au comité multiressources. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'accepter, dépendamment des demandes? Puis on va voir, après l'acceptation, on va faire. Puis ensuite, on va avoir une évaluation aussi de versement. Parce qu'il y a du reboisement qui s'est fait naturel, mais il y a peut-être des secteurs qu'on pourrait reboiser. On a un modèle de résolution au niveau de la MRC, il y a un modèle de résolution. Oui, c'est intéressant. Au point 11, le cas de pièces pour le balai de l'appel hydraulique au niveau du balai pour nettoyer les rues. J'avais fait, j'étais allé vérifier chez Linda à la salle. Il est capable d'avoir les adapteurs avec les genres de balais qu'on peut mettre sur le balai. Donc, je vais vous envoyer le prix. Normalement, d'après moi, ça doit coûter environ 8 900 $, peut-être 1 000 $ pour changer tout le système de balai. Est-ce que vous voulez déposer une résolution avec la dépense autorisée ou si vous Au attendez cas où ça serait plus, c'est parce que si ça ne retarde pas les choses. Si on ne fait pas de résolution, puis ça coûte plus cher, ça va. De comment ça coûte. Ben, c'est sûr, c'est que si on a une résolution, ça ne Si vous avez une retarderait pas. résolution, je peux dire que pour une dépense maximum vous autorisez la dépense. C'est ça. La municipalité va pouvoir les acheter tout de suite. Parce que s'il faut attendre, il faut attendre à la Prochaine réunion. Mhm. Oui. Fait que les piastres, c'est le chiffre magique, ça. on pourrait mettre 1 200 $. Pour être D'après moi, sûr. ça va être 200 $ par avançon. 1200 $. C'est de l'avoir vu. Hein? C'est de l'avoir vu. Ouais, attendez. Je vais le marquer là. Comme ça, la dépense va être autorisée. Ah. Ça passe une résolution. OK. Qui propose? Sylvain? Oui. Je seconde. Secondé par Michel. On vote. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 12, demande de subvention PPACE et PPAES. Donc, Il faut des montants de subvention. Est-ce que les projets que vous aimeriez faire dans la municipalité sur nos chemins? Donc, pour moi, il faut que je demande un montant pour le PPACE, que lui, il rembourse. Lui, on a un an pour le faire, on a jusqu'en décembre 2024 pour le faire. Le PPAES, lui, on a 3 ans pour le faire. Fait que, tout dépendamment de ce que vous voulez faire, mais moi, il faut que j'ai un montant
Vous pouvez déposer à un seul, vous pouvez déposer un dépôt de projet pour un seul, ou vous pouvez déposer dans les deux. Puis, Ça prends-tu des projets dans des points spécifiques ou. c'est sur nos chemins municipaux. Ah, c'est sur les chemins, Ouais, OK. tous les chemins qui touchent à la municipalité. Ah, intéressant. C'est la route, les chemins, là. Oui, la route. C'est le chemin. Ah. C'est sûr que c'est pas des subventions de 100 000 là. Ah, OK, Mais, c'est ça que je voulais savoir non, c'est pas jusqu'à des grosses- combien. Ça, c'est pas des grosses subventions, c'est la subvention que la députée donne Ah, OK. pour les chemins. Fait que c'est pas des grosses, mais tu sais, vous pouvez y aller. Dans le fond, vous pouvez demander un montant X, que ce soit 30, 40 000, 50 000, mais rendu là, c'est la députée qui va décider. Si elle nous donne ou non, ou C'est si ça, elle avec nous en le donne montant qu'elle juste. vous donne. OK. La plupart des municipalités demandent tout le temps un montant de 65 000, 70 000, mais en réalité, ils ont peut-être 15 000. C'est pas de face. OK, fait que là, tu veux juste le montant de la demande? Moi, puis eux, ils demandent de l'emplacement. C'est sûr qu'on peut mettre plus d'emplacement possible. Quelle dépendance? Ça rentrerait-tu? Oui, le changement de cavette, il rentre là-dedans. Mais, tu sais, on est mieux d'en mettre plus que pas assez. Ben oui. Fait que si on ne le fait pas pour un tel chemin, ben c'est pas grave. Tu sais, on l'a mentionné dans la résolution. Parce que si on rajoute un chemin, là, ça va être difficile. OK. Fait que si on demande 80 000 sur 10 projets, puis Mais accorde, tu sais, pour que ça s'aille, si on demande 80 000 pour 10 projets, quand on accorde, Dans le ben, c'est travail, pas il faut 10 le projets, savoir. c'est un Puis- projet. puis on accorde 20 000, on peut le mettre sur n'importe quel des 10 projets. Oui. Bon, c'est ça. C'est ça. ça va. La date du dépôt pour les demandes. Je ne m'en rappelle plus, mais c'est vraiment là. C'est en avril. Je pense qu'on a jusqu'à la fin du mois pour l'envoyer. Jusqu'à fin d'avril? Il me semble. Mais je ne suis pas certaine. Il faudrait ça une réunion de travail pour. Ou plus tard. On va faire ça la semaine prochaine. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, mais ça passe Mais au si sujet ça une prend- résolution. Fait que là, on va faire une séance spéciale. Faire ça. Oui, genre une résolution. Puis, si on la fait, on ne peut pas la faire asseoir, la résolution. Mais on peut mettre un montant ce soir. Ben, ce soir, on peut mettre un montant. Ouais, puis on va travailler après. Tu sais, on peut dire qu'il va y avoir des travaux effectués dans tel rang, dans tel ou tel chemin. On va faire la demande avec ça, là, c'est pas super détaillé. Là. Ça ne prend pas une résolution super détaillée de qu'est-ce qu'on Ah, fait. OK. On va faire des travaux dans. Parce qu'à la pension, on a eu 15 000 puis 10 000. 10 000. Enfin, 25 000 à la pension. Ouais. Mais tu sais, là, il restait le 10 000 à dépenser, que lui, on avait 3 ans pour le faire, qui n'avait pas été fait. C'est sûr, il n'y a pas de problème, vous le faites cette année. Puis, pour le bout de chemin, là, que la subvention était. Pas la subvention, mais la soumission était élevée. On peut-tu aller pour un montant dans ce bout-là? On va les faire ailleurs. Ouais, lui, c'est Ok. plus de l'entretien. OK. C'est plus. Pas l'entretien en tant que tel, c'est plus pas du gravier, c'est plus de la réparation de chemin, Ouais. mais pas majeur. Ah, OK. Moi, je mettrais pour celui-là un 30 000 dans le PPA-CE puis un 20 000 dans le PPA-ES. Puis, il y a Tu des as dit un 20 000? 30 000 dans le PPA-ES puis un 30 000 dans le PPA-CE. Il y a des ponchos qui vont être à refaire dans le rang 6 et 7. Attends, S. là, tu m'as dit 20 000 ES, Oui, puis dans le CE, 30 000. 30 000. 30 000. Ça serait pour les. Mettons le ES, on va reprendre les mêmes rangs, là, sûrement dans les chacs, là, ça va être pour les. Juste en me dire les rangs, parce que je les connais pas. Ouais, dans le ES, on va mettre le 6 et 7 Est. Parce qu'il y a un ponceau qui est défoncé. Puis il y en aura peut-être un autre à refaire aussi. Dans le même rang? OK. Est-ce qu'on se limite à ce rang-là ou s'il y en a d'autres? Non, mais elle a dit qu'on pouvait nommer un paquet de rangs. C'est devenu d'en mettre plus que pas assez. Je vous le dis. Parce que si, exemple, ce chemin-là, puis finalement, ben on ne peut pas le faire, je ne sais pas pour X raison, mais vous avez une autre possibilité de le mettre ailleurs. Ce chemin-là. OK. Il était neuf?
8 et 9 ouest, 8 et 9 ouest. il y en a. Le ponceau chez Gilles Bergeron, faut absolument le faire. Ah, celui chez Gilles, il y en a un, l'autre Ouais. bord. Mais puis c'est il y pas en a mal des l'autre. travaux ponceaux que, dans le fond, Ouais. vous voulez faire avec cette subvention-là, c'est ça? C'est ça que je comprends. C'est bon? Ça prend une résolution. Qui propose? Sylvain. Second départ. C'est Donc là, c'est vraiment le 6 et 7 est, le 8 et 9 ouest, dans le fond, au lieu de consacrer les travaux. Y a-tu d'autres classes? ça serait surpris. Je vais monter une résolution, là. Il y aurait besoin de chargement Il y a granulaire. peut-être, il y aura peut-être aussi le chemin de la carte, des ponceaux qui seraient en tout cas. Tu sais, souvent, je l'écris. Ouais. S'il Ouais. est écrit, on peut les faire. Chemin de la Roche. Parce que là, cette année, c'est spécial. Il y a des ponceaux qui ont travaillé. Puis même le pont couvert dans l'entrée ouest, ça s'est affaissé. On n'avait jamais vu ça. C'est l'hiver qui a pas été normal. C'est- Ici, là, gel de gel, gel de gel. Il y a la branche, il y a un méchant. Ah oui, oui. On voit la branche, là. Ouais, ça, c'est des choses à Hill. Non, il y a Plus loin, celui de plus loin? Gilles, il y en a un plus C'est loin, un puis avant ponceau, le pont, ça, il y en a c'est un ça? autre aussi. Ok. Il y en a un Ben, troisième. je les compte pas. Fait que dans le fond, qu'il y a des trous, c'est tout à cause des ponceaux, c'est ça que je comprends. Ah oui. Donc, ça va pour ça. Au point 13. Ça prenait la résolution est là, faut-tu voter? Oui, on vote. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. D'accord. Au point 13, accord de calcium. Donc, comme à tous les ans, on a fait du calcium regroupé avec Frasiel et Autier. Non. Donc, on avait deux solutions, de celle Warwick et de Washley. Warwick qui est moins Un cher. petit peu beaucoup moins cher Moins que cher Worsley. que Warwick. En même temps. C'est parce que c'est pas la même sorte de. Non, c'est la Produit. même chose. C'est C'est- peut-être pas la même compagnie, mais c'est le même produit. Mais c'est ça, c'est des grains de calcium. Ouais, c'est ça. C'est pas du liquide. Non. Un du liquide, C'est puis deux l'autre en différents. grains. Ouais. Voilà. OK. C'est- On va pour celle Warwick. T'as comment? Donc, c'est un accord regroupé, puis ensuite on. Ouais, 32, dans le fond, c'est 32 tonnes, mais regroupé avec Autier. Warwick, comme l'année passée. OK. Donc, il propose. Luc, Ouais. Ouais, oui. second départ. Sylvain. On vote. Oui. Oui. Je vais voter. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 14, décide de financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. T'avais. Oui, c'est la FCM, dans le fond, c'est la Fédération canadienne des municipalités. OK. Ils demandent le modèle de résolution qu'ils voulaient avoir aux municipalités. OK. C'est juste à prendre une résolution pour ça. Oui, les appuyer, puis Mais- eux peuvent faire la demande. C'est ça, c'est le document qu'on avait reçu. Oui, le document que vous aviez reçu. C'est par rapport aux logements là, dans la région, parce que là, le gouvernement veut viser la construction de logements au Québec. C'est ça, c'est qu'au niveau de la TEC, c'est un montant d'argent qui revient là, des taxes sur l'essence, c'est remis aux municipalités. Mais là, le gouvernement fédéral, ils veulent que les municipalités investissent, ils n'ont pas de pourcentage, mais ils veulent qu'ils investissent une partie de cet argent-là, de la TEC, dans les logements sociaux. Donc, les logements sociaux, là, c'est pas toutes les municipalités que ça convient là, Mhm. de faire C'est ça. des édifices pour des logements sociaux. Là.
Donc, on veut être capable de garder les montants en provenance de la TEC pour être capable d'entretenir le réseau routier, de faire des réparations du réseau routier. Donc, même si on a annoncé 177 millions là, en région, il y a tellement de réparations à faire sur l'ensemble des chemins qu'il faut absolument essayer de conserver la TEC pour La l'entretien du réseau FQM routier. et la FCM travaillent ensemble sur ce point-là, justement, pour essayer de faire finir la situation parce que le gouvernement fédéral ne peut pas décrocher de ça. OK. Donc, ils travaillent là-dessus. Donc, on a un modèle de résolution. Oui. Ouais. La longue C'est résolution une que vous avez. compétence provinciale. Ah ouais. Ça, c'est les deux. Juste Ça, c'est ça la fait fédérale et juste provinciale. Sauf que la fédérale, eux, ils veulent mettre le logement Le- obligatoire. Fait que, sinon, c'est de l'argent perdu pour la municipalité si elle ne le prend pas. De toute façon, on ne peut pas recevoir, on n'a pas à avoir d'argent directement du fédéral en tant que municipalité. Toute municipalité doit passer par le provincial. Ben, c'est le provincial qui donne. C'est le C'est provincial qui le donne. Ça, c'est une entente entre le fédéral et le provincial. Eux, ils travaillent, on pourrait dire peut-être pas nécessairement ensemble, mais ensemble. Puis, mais c'est le provincial qui le gère. C'est le provincial qui va nous donner les sous, mais le fédéral, lui, c'est sûr qu'il investit aussi là-dedans. Fait qu'il Il y a son investit un mot à dire. pourcentage là-dedans aussi. Il y a une partie de. Parce que là, présentement, il n'y a plus de tech, là, fait que c'est en Il y a une discussion. fédération. C'est pour ça que les autres, ils veulent dire, ben regardez, on vous envoie de l'argent, mais vous allez l'investir de telle façon. Nous autres, on veut être capable. Envoyez-nous de l'argent, on va l'investir. C'est là, sont en discussion pour renouveler, ben, c'est la discussion du renouvellement de la PEC, mais c'est ça. Avec des Ils ont conditions. prolongé la TEC qui devait finir en 2023 jusqu'en 2024, décembre 2024. Mais là, on n'a rien là, sur le montant de TEC de 2024. Il n'y a rien de sorti. Il n'y a rien de sorti encore. Donc, qui propose la résolution? Bon, oui. Michel. Secondé par Luc. On vote. Oui. Ouais. Tout le monde est d'accord? Ouais. Donc, au point 15, la politique de location de salles, on va tout simplement la finaliser. Puis lorsqu'elle va être finalisée, on va consulter peut-être des gens impliqués là, dans la location de salles. Puis, OK. on va leur présenter, puis ensuite, on va l'amener au conseil, puis on va adopter la politique de Ce qui location veut de dire salles. qu'on la reporte à la Oui, prochaine à la séance. prochaine séance. On va mettre ça sur une prochaine Oui. session de travail. Oui, on va la travailler. Puis, on va. Ben là, on a un beau modèle de politique, là. De plaisance, ça. Parce que c'est comme ça. Ouais, vu je qu'on pense que vous avait, l'avez OK. déjà eu, hein. Ouais. Mais on a un beau modèle, mais là-dessus, on va Ouais. On va le travailler. On va travailler, puis on va le l'adopter pour nous autres. OK. Puis on va calculer les dimensions de la salle, ça va dépendre le nombre de personnes. Puis, C'est beau. en même temps, pour l'autre salle également, la dimension, parce qu'on inclut les deux salles. Mais oui, parce que l'autre aussi, elle peut toujours Ouais. s'appeler. Donc, ça, c'était juste là, à titre d'information. Au point 16, approbation de la facture du Gramard. Donc, au niveau du propane, la facture, vous l'aviez Oui. dans vos documents. Ça prend une résolution Ça pour prend une ça? résolution. La facture, pour un total du propane de 1503 et 88 sous. Donc, ça, c'est le réservoir de propane pour chauffer le garage. Je propose. Oui, Sylvain. Secondé par Oui. Serge. On vote. On voit. Oui. Tout le monde est d'accord. Oui. Une facture, on paye. L'approbation de la facture d'énergie chimique pour le diesel. Le diesel, la facture était quand même assez élevée là, parce que le réservoir était complètement vide. Donc, on avait rempli ça en novembre, puis on n'avait pas. On s'est rendu jusqu'au mois On de s'est mars? rendu jusqu'au mois de OK. C'est bon. On a une facture, je propose. OK. La facture de Sonic était quand même à 3855. Donc, Sylvain,
Je vais seconder. Secondé Véronique Michel. OK. On vote. Tout le monde On est vote. d'accord? Ouais. Accord de normes pour la déneigeuse. Donc, on a eu besoin de pièces, de sabots, puis de Ouais, on avait parlé de ça. finaliser, là, parce que cette année, la problématique avec la température qu'on a eue, pas de glace sur les chemins, on a usé, là, Ouais. prématuré, puis je vais peut-être faire une commande pour avoir en main des pièces pour pas être obligé, là. Oui, oui. On va Toujours faire avoir une un petite set commande. de On va fer. avoir un set en main pour être capable. Ouais. Fait que, Bonne idée. C'est environ combien, mettons, la dépense? Les sabots, puis parce que là, on a posé les neufs, environ 1200 $. 100 $, fait qu'on dit ça maximum de 100 Oui, un maximum de 200 $, ça devrait être plus. OK, c'est bon. Donc, qui propose? Sylvain, On a eu une économie. en plus. puis Luc. On vote? C'est voté. Tout le monde est d'accord? Au point 19, mise à jour du plan de sécurité civile, dans notre session de travail, il faut absolument travailler là-dessus. Ça vaut. Ça, c'est important. Puis, on va relancer la possibilité parce qu'au niveau, ce que la MRC là, avait demandé, là, il était censé acheter une génératrice qui pouvait être disponible pour l'ensemble des municipalités, mais ils ont été obligés de reculer. Une pour combien de municipalités? On est 21. Ouais, Ben, c'est ça. Il y en a- Et you. Mais au moins, là, ils voulaient en acheter une, on en avoir une, parce que si jamais on avait donné une municipalité, des fois, Mais Mais, qui a reculé par, il y a pour le coup ou la force de la génération? non, c'est la subvention là, qui n'était pas disponible, la subvention a été mise là, OK. dans d'autres priorités. Donc, ils ont mis ça de côté. Donc, nous, on va relancer peut-être la possibilité d'acheter une génératrice puis à une installation pour pouvoir, au niveau de la sécurité civile, avoir un local avec une alimentation électrique pour être sûr d'accueillir les gens si jamais il y a un sinistre. Parce que là, présentement, on a une lacune. Fait que ça, En retard là-dedans. Bon, on est encore. ça va faire partie de Oui. notre rencontre mise à jour De du plan de notre sécurité. temps, Parfait, c'est bon. On y va. Donc, ça, c'est que ce type d'information. D'accord. Donc, au point 20, candidature au poste de directeur général par intérim. Donc, on a reçu un CV, on va rencontrer les personnes, puis on va mettre en place. Là, puis, ça va nous permettre, en fonction de C'est bien beau. de ce qui va en être, donc on va mettre en place là, une ouverture du bureau plus fréquente. Dans le fond, je pense qu'on va passer une résolution là-dessus pour que vous autorisiez moi et Bernard De la rencontrer. OK. Voulez-vous avoir quelqu'un des conseillers là-dedans? Là, c'est à vous de décider comment vous voyez ça. Moi, je suis intéressé. Deux personnes. Toi, c'est tu veux Ah, tu peux y aller. Ouais, ok. Merveilleux. Le comité est fait. Tu dis que ça prenait une résolution, Pressia? Oui, d'autoriser à rencontrer On vient de le faire, là. la candidature. Donc, ça Proposeur, secondaire. Secondaire, pas le choix. secondaire, TikTok. Florence? C'est là? Non? Ben, Proposé? On propose, en seconde, on va. ok. Mais tu veux faire partie de l'unité? Ben, si, on fait les deux. Ouais. Ok. Deux, c'est suffisant? Ok. Parfait. Donc, il va manquer un proposeur Oui. puis un. Tu proposes ça? Ouais. Oui. Ok. Puis là, c'est quoi seconder? Michel. Michel. Ok, parfait. On vote? Tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'aide financière d'OBVAJ. Donc, ça, c'est. Vous avez eu l'information. On a une citation de relevé
des eaux Ah, oui, sur la rivière Macamique. oui, j'ai vu ça. Donc, si vous avez vu ceux qui commanditent, parce que les autres, ils chargent du financement, puis c'est eux autres, les recherches, ça coûte environ 17 000 $. Donc, ils veulent aller chercher du financement pour poursuivre les recherches. Donc, ils analysent les eaux pour voir exactement la qualité des eaux. Ils le font sur 3 rivières. Ouais. Ils font sur la rivière Macamique, la rivière Loire, Pour la qualité des eaux. la qualité des eaux. Ouais. Il me semble qu'il y a C'est le important. lac aussi, le lac mécanique, hein? Ouais. Ils disent en amont. En Ouais, amont. en amont. Mais c'est parce qu'il y a une ambiguïté dans le texte. À un moment donné, il parle de la rivière Bellefeuille. Ouais, une station sur la D'un coup, ça rivière. arrive sur la rivière Macamique, c'est pas pareil. Là. Mais c'est parce que dans l'étude, ils voudraient le faire, mais je crois qu'ils n'ont pas fait de relevé. Il y a un endroit où ils peuvent faire le relevé des eaux de la rivière Bellefeuille. Okay. Mais j'ai l'impression que, vu que la municipalité, la plus près, c'est à Chevaux, donc c'est quand même une distance assez élevée. Donc, ils préfèrent prendre des échantillons d'eau dans la rivière Macamique pour voir exactement c'est quoi. Ouais, parce que c'est ça, ils disaient ça en amont. Ouais, en amont. Mais le coût, ils veulent-tu juste une partie des sous ou s'ils veulent tout le coût de la station? Ben, dans Non, le fond, si vous avez vu le projet de. Le coût total, C'est 1000 à 2500. c'est ça, il y avait. c'est 2767 par station. Oui, mais garde, si vous pouvez, si. Ça, c'est pour voir. C'est pas, vous n'êtes pas obligé de donner ça. Non. Non. Mais ça, c'est si vous voulez être aperçu d'un donneur, Ok. d'aide financière. C'est être Si vous annoncé. voulez être annoncé ou affiché. OK. Si, mais vous pouvez donner moins. Ça, c'est à vous de voir. Parce que si vous avez vu, là, on l'a où? Dans le coin, là. Parce que vous avez le plan de visibilité, là, puis vous avez, voyez, là, partenaire bronze, moins de 1000 $. Donc, c'est signataire d'une entente de bassin, mention de remerciement dans les communications médiatiques. Donc, on peut donner Moins. on peut donner 500, on peut donner 250, on peut donner moins de 2000 $, on va être partenaire bronze. Mais si on donne entre 1000 et 2499, c'est partenaire argent, puis 2500 et plus, c'est partenaire or. Puis vous avez vu les commanditaires, ceux qui commanditent, mais il y a la ville de La Sarre, la ville de Macamique. Oui, c'est tout. À un certain endroit, ils disaient même que l'eau s'était dégradée depuis 2021. Oui. Il y avait une dégradation assez marquée. Là. Parce que vous voyez, il y a Amico Guillaume Ça, c'est toutes les qui finance Éclat, Westdon, éclats, Nordic Craft, IFOM, Ville de Matagami, CEMAC, la MRC de la Vallée de l'Or, la Ville d'Amos. ville d'Amos-La Sarre, la ville de La Sarre, ville de Matagami. Parce qu'ils font des études aussi sur la rivière, je ne sais pas si c'est la rivière Renaud. Donc, la Mésis, Rivière Bellefeuille, ruisseau Miller à Amos, la rivière Malartic. ça ne devrait pas relever du ministère de l'Environnement, c'est ça? Ça devrait. Moi, en tout cas, ça serait au niveau de l'environnement. là. Mais c'est devrait peut-être, faire l'analyse des Ça eaux. peut peut-être être habillé avec l'environnement aussi, pour ça, j'imagine. Non, mais sans le mentionner, puis c'est sûr qu'on a peut-être rapport un peu avec l'environnement, peut-être à certains sujets. Là. Parce que ça, c'est comme c'est un organisme à but non lucratif. Fait que ça rapporte la même Je sais que c'est pas dans notre budget comme tel. Bon, on Ben, vous avait. avez budgété des dons. Fait que, Ouais, c'est vrai, ça. Je me rappelle plus du montant qu'il y avait dans le don. Comme cette année, on n'a pas de dépenses de dons. Mais c'est à vous de. L'an passé, on n'avait pas donné. On avait dit. On n'a pas donné d'argent. On n'a pas mis d'argent. Ok.
Sauf qu'ils font au moins la rivière Bellefeuille au Haut-Ténard, mais j'avais vu aussi qu'ils en font sur la rivière Macamé. Ben, c'est ça, j'ai vu, moi. Ouais. J'ai vu Bellefeuille, après ça, je vois Macamic 2-3 fois qui disent, puis. Mais c'est surtout sur la rivière Macamé qui fait les équations. Sur Bellefeuille, c'était en étude. Ouais. Ils disaient Macamic en amont. En amont. Les autres, ils disaient pas, c'était quoi. Le rapport est disponible. En tout cas, c'est à vous de prendre la décision. Là. On va checker le rapport, moi. On s'en revoit là-dessus, quoi. Est-ce qu'on donne ou Bah oui. Moi, je serais pour ça. Comme pour un montant. un montant? Pour être 500. partenaire bronze, Ben, ça peut être. 500, c'est bon. 500. C'est raisonnable. Si on a des. 500. On va avoir le droit d'avoir les résultats de ça. Tout, là. Oui, mais on les a quand même, les gens. OK. Même si on participe. S'il y a des dégrade ou quelque chose. C'est bon de savoir. OK. Donc, Ben, on est moi- d'accord pour. Oui, oui, moi j'irais pour 500. OK. Ça prend une proposition, Oui, ça prend une proposition, ça résolution. prend qui propose. Luc. Secondé par Florence. On vote. Tout le monde Oui, est c'est d'accord? bon. Oui. Le point 22 dans divers, 22.1. Dépôt de la lettre du comptable, donc c'est le dépôt de la lettre de M. Pétain. Donc, nous disons que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives. Donc, simplement pour qu'on s'assure qu'il nous fait des petites recommandations, mais comme je le disais, mais aussi des recommandations qui font à toutes les municipalités qu'on devrait avoir des séparations de tâches dans certaines vérifications, mais on n'a pas le personnel pour avoir des personnes qui font la vérification des Suivi au livres. voitures, le livre, puis Oui, en parce même que temps, dans le programme, quand la ville de Macamé, ben, eux, c'est tout le temps des personnes pour vérifier. Ça se relie tout le temps un et l'autre. Ouais. Là, ici, on est comme ça. Bien, On n'a c'est pas ça. personne qui fait vérifier. donc, c'est juste, ça ne prend pas de résolution, c'est Non, juste ça, une le dépôt de information Je vais l'écrire juste que la lettre a été déposée. a été déposée. Une information, c'est bon. Oui, ben oui, hein. Co-sanguine, c'est ça. Au point 22.2, adoption des états financiers de la régie incendie. Donc, la cité, elle, à la rencontre. Oui, à notre rencontre, pas mensuelle, mais en tout cas, une réunion aux 3 mois, à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Ça fait que c'est le même dépôt qui est venu d'une firme comptable qu'on avait eu, le rapport qu'on avait eu à fin janvier pour l'année 2023 pour une réalisation du montant annuel de budgété 196 000. Puis on a signé avec une réalisation de 211 205. Puis on a fini l'exercice avec un surplus de 23 894. Fait qu'à part tout était correct. Là, il faut renouveler comment il disait ça? Le paiement pour la caserne. Avant ça, c'était l'institution financière qui s'en occupait, mais parce que c'est rendu en bas de 100 000, c'est à notre administrateur, notre trésorier à s'occuper de ça. Fait que là, ben, il s'occupait de ça cette semaine. Donc, c'est normalement, c'est le ministère. Ah, OK, c'est le Le ministère. ministère va s'occuper de faire les recherches de tout. Lui, il va magasiner, mettons. Non, mais là, parce que c'est rendu en bas de 100 000, En bas c'est de à 100 000, là, c'est à la municipalité de s'occuper. à s'occuper. La régie. La régie qui s'en de occupe. s'occuper de. Ça fait que c'est ça. Ça fait que non, ça va. On peut dire que l'état financier, c'est le même. Ils ont produit le même qu'on avait eu le maison. Ça fait que le travail maison était bon quand on dit que
la firme comptable répète le même. Fait qu'il faut juste accepter le dépôt. Vu qu'on accepte le dépôt, ça prend une résolution pour adopter l'état financier de la régie. C'est ça. Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que ça vous va? Ça va bien. Peut-être juste un petit mot sur l'entente. L'entente qu'on a avec la SAR et l'ensemble de certaines municipalités, on est une dizaine, 10-12 municipalités dans l'entente. Donc, la régie continue à opérer, la caserne, les camions appartiennent à la régie. Les pompiers sont rémunérés par l'entente par la SAR. Donc, on n'a plus à payer d'entraide. L'entraide, c'est calculé dans la quote-part qu'on envoie à la SAR. À la fin de l'année 2024, là, il va y avoir une réévaluation. Ce que ça coûte réellement là, à la SAR, puis notre régie incendie, là, c'est quoi? Parce que cette année, on a budgété sans savoir trop là, comment ça allait se dérouler pour toutes les dépenses. Il y a quand même certaines réparations, quand ça dépasse 2000 $ sur les camions, c'est pas la SAR qui paye, c'est la régie. C'est la régie. Bon, Donc, là, quand certaines même, ententes, c'est déjà donc, budgété aussi. C'est pour ça que même si c'est un surplus de 23 000 $, ben là, puis il y a le financement des camions aussi, là, qu'il faut continuer à payer. Là. Oui. On va voir à la fin de l'année les résultats là, au niveau de la régie. C'est juste nouveau. C'est nouveau, c'est de l'adaptation. Puis, amener jusqu'à date, ça va, il y a 3 mois de fête. L'entente va très bien. Maintenant, il est rendu capitaine, il n'est plus directeur du service d'incendie, il est capitaine, je sais. Mais à tous les lundis, ils ont des rencontres, ils ont des pratiques. Les pratiques sont diversifiées. Puis les pompiers ont l'air aussi contents. Je ne pensais pas que ça allait se faire de même. Oui, pour tout de suite, c'est bien positif. Ouais, il y a des effets positifs parce que les pompiers volontaires sont couverts par la CSST. Je suis même eu arrivé un accident, ce qui n'était pas le cas. Puis présentement, au niveau des préventionnistes, il y avait deux préventionnistes à la MRC, puis il y en a un qui est transféré à la brigade de la SAR. Puis on le voit parce qu'on l'a vu. Là. Moi, depuis que je rentre en poste, je n'avais jamais vu un préventionniste venir à la municipalité, mais là, ils font le tour. Ils viennent voir les installations. Puis, il y a des services. Puis au niveau de la formation, ça va être beaucoup plus suivi. C'est des choses suivies. Les mises à jour des équipements aussi, ça va être suivi. C'est bon. Puis même, il se fait de la garde aussi à la caserne de Macamic à tous les dimanches. Il y a des pompiers qui sont là, ils ont des travaux à faire. En plus de la vérification, ils ont les camions, tout ça, là, ils ont le nettoyage des camions. Mais c'est seulement le dimanche? Oui. Ils alternent le temps avec les autres municipalités, j'imagine? C'est les pompiers de la... Mais tous les pompiers anciennement de Macamic. Maintenant, ils sont avec la SAR, mais ils font le garde à Macamic. Okay. Ils sont obligés. Le dimanche, c'est la caserne de Macamic qui est ouverte. Ah, Puis, c'est d'accord. oui, c'est ça. Ils sont de garde là. Ils sont obligés de faire un 8 heures là. Mais 8 heures de garde, mais donc 2 heures obligatoires dans la caserne. Fait que là, ils en profitent pour faire les inventaires de camions et tout ça, puis les pompiers tout ça. Ah, on avait ça, cette chose-là. Tu sais, ils découvrent des choses qui ne se faisaient pas avant. Ça ne se faisait pas. Oui. Il faut adopter les états Oui, financiers. on va adopter les états financiers. On a fait On a fait quasiment les 2 points en même temps. Ouais. Donc, on va adopter en premier les états financiers. Qui propose les états financiers de la régie? Oui, ça doit être par Florence. C'est OK. On vote. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, au point 22.3, résolution pour une activité de reconnaissance des pompiers volontaires. Non, c'est ça. C'est que ça avait été mentionné lors de la réunion du mois d'avant, de faire quelque chose pour souligner l'implication des pompiers volontaires du temps de l'ancienne régie. Ils ne veulent pas faire ça tout de suite,
Ça va peut-être même aller à l'été 2025, mais on veut un comité pour commencer à penser sous quelle forme ça va se faire, puis tout ça, qu'est-ce qu'on ferait. Puis ils veulent une personne, un délégué de chaque municipalité. Fait que là, ben, en étant que je suis déléguée à la régie des incendies, bien là, ça ne me ferait rien d'être sur le comité. Par contre, ça me prend une résolution pour pouvoir pour aller là. Parfait. La résolution, c'est. Juste de dire que Ok. c'est Donc, Michel qui est délégué pour aller là. Tu nous représentes au niveau du Oui. incendie pour C'est pareil une comme. activité reconnaissante. C'est ça. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Qui propose? Ouais. Luc et Florence? On vote? Oui. Tout le monde est Oui. d'accord? Ouais. Donc, le résumé, mais on l'a fait. Ben, c'est ça. Ben, je peux rajouter qu'en plus, que depuis le 23 janvier, ils ont fait 5 sorties, 2 fois avec les pinces de désincarcération, une fois sur le chemin entre Tachereau et Launay, puis une autre fois mécanique. Il y a eu un feu de branche, une fausse alarme, puis un feu de motoneige à Chazelle. Ça a été les sorties qu'ils ont faites entre le 23 janvier et le 26 mars. Je sais qu'au niveau des fausses alarmes, c'était une problématique un petit peu dans toute la municipalité. Je ne sais pas si avec la prévention qu'ils vont faire, peut-être que ça va. Ouais. Ça va- Peut-être, mais je sais qu'il va y avoir des amendes, vu que les amendes sont rendues à Je la pense salle. qu'après trois Ouais. fausses alarmes, ils veulent mettre des amendes. C'est Des ça. amendes. On avait ça avant. Ah, Vous l'avez, ça, ici aussi? non, À la salle. À la salle, mais ça, À la étant donné salle. que là, on va être à la salle, c'est ça, là, ça. Probablement, ouais. Ils vont mettre ça, tout le monde pareil. Mais une fausse alarme, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait un feu de foin à quelque part. Le feu de foin était le feu de branche sur la route 111 rang 10 à la ferme Ténal. Tenant. Mais par contre, quelqu'un à Autier voyait la boucane, la fumée. C'est qu'ils ont téléphoné au poste de pompiers, mais c'est ça qui est compté comme une fausse alarme. Comme une fausse alarme. C'est que c'est plate, mais quand on voit de la fumée de chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça me Mais dit, tu sais, il doit y avoir des. Tu sais, il doit y avoir des. C'est peut-être pas une amende automatique. C'est tout dépend Non. des circonstances. là, il y a ça. Parce que quand tu vois de la fumée au loin, comme le temps des feux de forêt l'année passée, on envoyait de la fumée. Bon, c'est-tu un nouveau feu ou quoi? Ben, à qui qu'il faut le dire qu'on voit de la fumée de chez nous? Feu de garage. C'est l'autre bord du lac, tu sais que c'est dans le bois, mais tu sais pas, ben, y a-tu été ciblé, ce feu-là, ou s'il ne l'est pas? C'est difficile à voir. Mais ça, s'il est déjà ciblé, c'est calculé comme une fausse alarme. Souvent, quand il arrive des fois comme ça, comme l'an passé, c'est arrivé, puis avec Justin, des fois, il envoie quelqu'un pour voir vraiment si ils savent Oui, faire parce que la les prévention autres, des ils pompiers. savent où sont les feux. Ça fait qu'ils peuvent. Mais des dire- fois, là, ils n'ont pas le choix. Ils sortent les pompiers. Là. Ils prennent pas Parce de que chance. des fois, là, si tu veux prévenir un feu de forêt, là, des fois, c'est une question Je de sais, minutes et des fois, Ok. c'est pas. je ne sais pas ce que On ça est va pour. faire. Oui. La On est pour, c'est SOPFEU tout. On vote. veut demander aux pompiers terrestres d'aller là pour quand il va y avoir des feux. Ça prend de la formation aussi pour ça. Les pompiers ne sont pas tout à fait d'accord. C'est encore en pourparler pour ça. Ils ont Je fait sais ils ont pas. fait ça à leur méthode. C'est-tu le résumé pas Ouais, mal? c'est ça. Ouais, C'est-tu le Oui. résumé pas mal, ça? oui. OK. Demain, on participe à la rencontre Ouais. au théâtre Fait de que là, c'est ça, là. décembre. Merci. On met, les feux, là, C'est bon. avec la surfeu et des représentants. Merveilleux. On est-tu juste aux deux à y aller demain? Oui. OK. On en reparlera tantôt. Donc, au point 23, rapport d'activité du maire et des conseillers. Là, il y a le 22. Ah, 22, 24. Ah oui, résolution de la participation au rassemblement des élus municipaux. Donc, il y a le rassemblement des élus municipaux qui se tient à Mécanique et à Saint-Germain. Au mois de mai, là, c'est de ça qu'on a parlé. Le 10 mai. Ouais. Le 10 mai. Donc, c'est une invitation. là. C'est les préfets, c'est la rencontre des préfets. C'est ça. Il y a un souper le jeudi, puis une journée d'atelier le vendredi.
Donc, moi, je voudrais participer aux deux. C'est un coût de 165 $, qui comprend le souper et l'activité du jeudi. Puis, il y avait Sylvain aussi. Ouais, le jeudi. Le jeudi, le souper. Donc, si vous seriez d'accord, on va passer pour Il y a le restaurant. Florence, dépendant du repas. Aussi. Florence, c'était peut-être là. Je vais demain, puis je vais envoyer après ça. OK. Moi, aussitôt que je la réponds, je vais vous inscrire. OK. Fait que ça prenait une résolution pour ça? Toi, c'est juste le souper, Florence? aussi? Ouais, ça ferait juste. Puis le souper, le souper, c'est 67 $ par personne. Plus taxe, plus le service. Donc, il n'y a pas de résolution. Michel, Oui. sur mon départ. Tiens. On va, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. 3.23. Rapport d'activité de même des conseillers. Donc, rapidement, j'ai assisté à une séance de la MRC le 27 mars, qui a été changée de date parce qu'elle était censée se tenir le 20. Il y a eu de la tempête, donc ils ont reporté ça au 27. Ils ont changé le comité multi-ressources, qui va se tenir à une autre date. Donc, dans cette rencontre-là, il nous a informé que si on a des travaux à faire, des branchements d'Hydro-Québec, si c'est une nouvelle construction, bien, le branchement, c'est 18 mois d'attente pour brancher. Donc, on dit aux municipalités, faites des demandes. Si vous avez des constructions, des nouvelles choses, faites des demandes tout de suite parce que c'est 18 mois d'attente pour faire brancher par l'Hydro-Québec une entrée d'été. Ça n'a pas de bon Ça n'a sens. pas d'allure. Ouais, excuse-moi, c'est juste comme commercial, municipalité ou vous avez tout le monde entre l'autre? Ou les résidents, tout ça. D'accord, c'est moi, tout c'est le monde? résidentiel C'est tout le monde. aussi. 18 mois, OK? C'est bon. Ça veut dire que si, mettons, une municipalité prévoit un développement résidentiel, il faut absolument que les gens fassent des demandes Bon, très ouais, tôt c'est ça. pour être capable de se OK, faire c'est bon. vendre. Moi, j'ai appelé tout de suite. C'est important. Transport rural, donc un projet de transport public. Puis, on va avoir des informations fin mai. On va avoir des rencontres. Ils vont nous informer sur un projet de transport public dans toute la MRC de Abitibi-Ouest. Toutes les municipalités. Dans toutes les municipalités. Donc, un projet. On va voir. Y a-tu- ça m'intéresserait d'en savoir plus. Y a-tu comme un comité là-dessus quelque chose? C'est ça qui dit qu'ils sont venus. Ça, oui, c'est le comité, parce que moi, je siège là-dessus, c'est le comité de transport. Donc, on a eu des rencontres. Il y a eu un projet qui nous a été présenté. Mais maintenant, ils vont le présenter, ils vont donner de l'information à toutes les maires, puis ils vont donner de l'information également là, au mois de mai, là, possiblement à l'ensemble de la population. OK. Donc, l'avancement de la plateforme de compostage, les travaux sont en cours. Ouais. Donc, ça avance. Il faut que ça soit en place en 2025, donc la plateforme de compostage. Puis moi, j'ai participé à une formation virtuelle sur ce qui se fait là, comme étude au niveau, parce que les boues sceptiques, c'est qu'avant longtemps, j'ai l'impression que le gouvernement va amener des règlements pour le traitement de ces boues-là. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on vidange les faux sceptiques, on envoie ça dans un site d'enfouissement à Palmarolle. Le problème, c'est que s'il y a du méthane, des gaz à effet de serre qui s'évaporent. Donc, il y a de la recherche qui se fait dans le coin de Sherbrooke pour le traitement des résidus de faux septiques pour faire du compost. Mais ce compost-là, on ne peut pas le mettre n'importe où. Ça peut être mis là, comme à Rouyn-Noranda, il y a une entreprise qui le fait. Puis tout le site minier là, où on peut planter des arbres, là, ils mettent ce compost-là puis ils peuvent planter des arbres là-dedans. Mais tu ne peux pas prendre ça parce qu'ils ne peuvent pas enlever tous les contaminants, tous les antibiotiques, tout ce qui peut se construire une faux septique, ils ne peuvent pas tous les enlever. Donc, tu ne peux pas mettre ça sur ce compost-là pour faire de la culture. Donc, ils mettent ça à des endroits bien spécifiques où on plante des arbres ou des végétaux pour rénover. Pour l'ornemental, pas pour le comestible. Pas pour le comestible. Ok. Mais ça, avec mettre ça en place, parce que Sherbrooke, eux autres, ils ont les deux. Ils ont la plateforme de compostage, puis juste à côté, ils ont la plateforme de traitement des boues septiques. Donc, ces deux composts
mais ils ne sont pas utilisés de la même façon. Ils Mais vont à il la n'y même a place. pas de danger qu'il y Ok. ait Non, des fuites. non, c'est que ça séparé. sort. OK. C'est séparé. Puis, Non. et, OK. donc, c'est intéressant, mais c'est des choses qui. Puis même dans l'étude, ils vont même qu'à vérifier dans les fosses septiques l'émanation des gaz, parce qu'ils disent qu'il y a 1 million de résidences isolées qui ont des fosses septiques. Puis toutes les bactéries là-dedans, le gaz qui sort des fosses septiques, c'est des gaz à effet de serre. Puis il y a des études qui se font pour être capable de dire, est-ce qu'on peut récupérer ces gaz-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, pour éviter de l'envoyer dans l'air, puis d'avoir des problèmes avec les gaz à effet de serre. Mais c'est de la recherche qui se fait, en espérant qu'ils trouvent quelque chose. Chauffer nos maisons avec le gaz. Ah ouais, ça pourrait, ça pourrait. Le gaz, des Il y a un fois, petit système de pompe qui peut récupérer ce gaz-là, le liquéfier, puis qu'on s'en sert pour chauffer. Peut-être. Économiser de l'électricité pour les chars électriques. Tout est possible. Qui étudie. Rassemblements municipaux, donc on a reçu des invitations, puis le 9 et le 10, là, ça se tient à Macamic et Saint-Germain, donc merci d'avoir accepté. Puis là, ils faisaient la promotion à la MRC parce que ça se tient à Abitibi-Ouest. On viendrait avoir plusieurs participants pour ces activités-là. Des participants de la BTB ou s'ils vont en Ben, chercher il y a des participants. provincial. Non, C'est c'est provincial? régional. C'est Régional. Témiscamingue, OK. la MRC de Val-d'Or. C'est la rencontre des préfets. Donc, c'est l'ensemble de l'Abitibi. OK. Non, ça aurait pu être aussi au niveau provincial, mais c'est juste Non, régional. c'est régional. Au niveau de l'emploi, c'est discuté, c'est que le programme de soutien aux entrepreneurs autonomes, il y a une suspension du programme à partir du 1er avril, donc c'était lundi. Là. Le programme est suspendu, donc quelqu'un qui pouvait faire des demandes de subvention pour avoir un salaire de travailleur autonome ou une subvention pour son entreprise, donc c'est plus accessible. Ce programme-là, il est aboli. Est-ce qu'il va être changé pour d'autres choses? Quel C'est programme à voir. c'était? C'était Ok. un programme de soutien aux travailleurs autonomes. OK. Donc, il y avait les gens pouvaient aller chercher des subventions là-dedans. Ça doit être 20-25 000 au moins. Quelqu'un qui part d'une entreprise en travailleur autonome, il faut aller chercher un montant pour démarrer. Rencontre d'incendie de forêt le 3 avril. Donc, le seul problème qu'ils disaient, c'est qu'ils sont déçus un petit peu. Il y avait seulement 20. L'invitation était envoyée à tous les maires de toutes les municipalités, puis il y avait seulement 24 inscriptions à cette activité. Puis il y a des gens qui ont dit, des maires, ils ont dit, mais laisse ça faire. Ils nous ont averti à la dernière minute. On va s'inscrire à la dernière minute. Je trouvais ça un petit peu spécial parce que c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri là, de d'autres phénomènes comme ça, avec des étés très chauds qui s'en viennent. Donc, mais j'espère qu'il va y avoir plus que 24 participants à cette rencontre-là demain. OK, C'est au c'est demain. pour Liliane Perret. Ouais. Bon, pas grave. Nomination à la MRC, on a nommé des gens sur les comités. Moi, je fais partie du comité multiressources, puis du comité transport, sécurité, transport et technologie. Donc, j'ai été reconduit dans ces deux comités-là au niveau de la MRC et également au niveau de la Chambre de forêt privée, mais ça, je représente la MRC au niveau des rencontres régionales, au niveau de la forêt privée. Matière résiduelle. Donc, l'entente de transfert des responsabilités au niveau de la récupération des déchets, autant bac bleu que bac vert. Donc, c'était confié à la MRC. C'est la MRC qui va faire ça. L'entente est conclue avec Éco-entreprise Québec, que c'est la MRC qui va être le seul représentant. Maintenant, jusqu'à la fin, jusqu'en décembre 2021, les contrats vont être respectés, mais là, la MRC est en train de tous les contrats que les municipalités ont passés avec l'entreprise. Il faut qu'ils évaluent ça. Même là-dedans, ils rentrent même au niveau, parce qu'on a reçu des appels au niveau de la municipalité, même au niveau
des encombrants. Ils veulent savoir si c'était prévu dans le contrat, comment ça se faisait à chaque municipalité pour peut-être l'intégrer au contrat. Ah. Donc, eux autres, ils veulent aller donc, au 19 juin, les compétences vont être transférées à la MRC, toutes les compétences dans la gestion des déchets. Puis le 20 juin, ils veulent aller en appel d'offres sur la SEAO pour avoir une seule entreprise qui va faire la récupération des bacs bleus et des bacs verts. Ça a évolué, hein? Puis ensuite, ben, il va y avoir en 2025 le fameux compost qui va Mais sortir. si j'avais dit que la régie des déchets de Roussillon, ça n'existe plus ou quoi? À partir de 2025, il n'y aura plus de régie de déchets OK. de Roussillon. OK. C'est ça. Maintenant, on a bien hâte de voir comment ça va aller. Est-ce que ça va coûter moins cher? J'espère. Parce que là, De quelle façon ça pourrait coûter moins cher? Tout augmente partout. ben là, en allant sur un contrat, ben, c'est que ça va être à définir. Est-ce qu'ils vont donner des contrats par secteur? Parce que là, ça va être quand même grand. Là. Parce que si c'est une seule entreprise qui fait toute la MRC d'Abitibi-Ouest, là, et ça va être quelque chose. Est-ce que ça va être le secteur sud, le secteur nord? Est-ce que ça va être par secteur? Mais ça va être à définir, c'est la MRC qui va s'occuper. OK. Merci. Mais en espérant que nous, En espérant. ça nous coûte pas plus cher que ça nous coûte. On espère. Ou que oui. On y va. On va suivre le dossier avec C'est sûr. attention. On a eu également sécurité incendie. Monsieur Grenier, Normand Grenier, nous a fait l'élaboration de toutes les dates. Là, parce que notre schéma de couverture, vu qu'il n'a pas été accepté parce qu'il y avait la nouvelle entente qui venait modifier un petit peu là, le schéma de couverture. Donc, il nous a remis des dates et il va nous envoyer le tableau avec toutes les dates, tous les échéanciers, là, pour être capable d'adopter un schéma de couverture qui va être accepté par le ministère. La date, je crois que c'est au début 2025. Donc, schéma de Ça a été couverture. qui? Parce que là, présentement, le schéma de couverture, ce qu'il nous dit, c'est que vu qu'on n'a pas accepté le schéma de couverture, là, si jamais, mettons, on arrête de poursuite, il y aurait une possibilité, si jamais il y a un manque flagrant, ce qu'on ne pense pas qu'il va arriver, parce que avec l'entente qu'on a, on a une meilleure couverture, on a une meilleure façon de faire. Mais automatiquement, on peut avoir une problématique au niveau des assurances si jamais il y aurait des poursuites. Mais moi, quand j'ai discuté avec Ghislain Mélenchon, ils n'ont pas eu des poursuites, mais ils sont capables de prouver souvent quand le plan d'intervention est bien suivi, la formation des pompiers est bien faite, tout est fait. Souvent, les avocats donnent raison au service d'incendie. Il faut qu'il y ait un membre flagrant. Il faut qu'ils amènent vraiment tout ce qu'ils ont fait pour. Donc, on va vous déposer là, toutes les dates avec les échéanciers pour l'adoption du schéma de couverture et l'adoption par le gouvernement de notre schéma de couverture de risque incendie. Donc, résolution pour la texte, la résolution qu'on n'a pas ce soir. Donc, il avait dit qu'il y a pas une résolution là, pour le financement de logements sociaux. Là, on voudrait être capable de décider nous-mêmes ce qu'on fait avec j'ai participé également à une consultation. Ça s'est tenu au Gouvernement-Sars, une consultation sur l'occupation et la vitalité du territoire. Donc, c'était les priorités qu'on se donne, 2025-2029, en Abitibi-Ouest. C'est quoi les priorités, c'est quoi ce qu'on vise là, comme priorité de développement en Abitibi-Ouest. Donc, j'ai participé, c'était un avant-midi, de 9h à midi. Donc, j'ai participé le 3 mars à 7h. Journée de l'arbre. Donc, la journée de l'arbre, on a fait la demande. On va tenir le 25 mai la journée de l'arbre. On a contacté les loisirs, ils vont participer à l'activité. Donc, on fait une activité.
On a commandé 150. 650 arbres. On va faire la distribution d'arbres aux citoyens. Donc, on va donner une journée. Des feuillus de résumé. Il n'y a pas beaucoup de résumés. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de feuillus, mais c'est moins populaire, je te dirais. OK. En feuillus, c'est vraiment de l'érable. C'est des fruitiers qui auraient été le fun. Oui, il n'y en a pas. Il y avait de l'érable, puis il y avait du chêne. Il y a il me semble qu'on a commandé du pain gris, du pain. Oui, ça, c'est du. Pain tranché. D'érable. Des palmiers, on oublie ça. En tout cas, Je sais qu'on a commandé Oui, un par petit peu contre, le d'érable, un palmier, petit le peu palmier, d'eau, mais il y avait du Ça, bois. j'ai juste d'en planter. Avec un petit peu de ça, mais c'est de l'érable, c'est dur à faire. En Abitibi, ouais. Ben, souvent, c'était mangé dans les bébites. On a ça. OK. OK. Florence, tu as participé à la rencontre de. Non, on était annulés. Elle est annulée? Oui, elle était repartie Ok. le 10 avril. J'ai pas été. OK. 10 avril. OK. Elle est annulée? Oui. OK. Parfait. À cause de la tempête, c'était Ouais, c'était soit justement la ça tempête. aussi. Oui, c'est le 10 avril. Mais c'est le 10, fait que c'est la même journée que la. Ah. Ouais, de l'an. Oui, le toi, tu vas aller pour souper le 9, c'est le lendemain. C'est le lendemain. Fait qu'il voulait les autres. OK. À moins qu'ils décident de leur changer de date. Bon, parfait. Il n'y avait pas d'autres comités. Non, rien fait. Parfait. Au point 24, période de questions. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Ben, je vais vous poser une question après, mais je voulais remercier le conseiller parce que vous nous prêtez la salle pour notre vente d'items de bricolage. Là. OK. Puis pour le compost aussi, là, vous avez dit qu'on aurait du compost pour le jardin là-bas à la patinoire. C'était pour vous remercier d'avoir voté oui. Puis je pense que la question serait plus pour Priscilla. Un rapport final, c'est tu as des dépenses? Non. Rapport final, ça comprend les revenus des dépenses. OK. Ben, j'ai eu un rapport final, puis j'ai pas de revenus. On va les avoir plus tard pour le mettre. C'est à propos du centième. Le rapport, tu vas avoir un rapport final. Un rapport avec les revenus et les dépenses. Oui, mais c'est ça, j'ai déjà eu des documents, puis c'est des dépenses. J'ai pas de revenus. Ouais, c'est peut-être pas Il n'est pas final. Il faut finaliser parce que tu peux pas mettre. On ne peut pas fournir des revenus quand on ne sait pas le montant qui va La de MRC. la MRC. Non, c'est bon pour moi. OK. Oui, moi, je veux savoir si on peut avoir les procès-verbaux de janvier, février, mars. Oui. Parce qu'ils ne sont pas soucis. Je vais les mettre aussi. Ouais, c'est OK. ça. Je vais vérifier aujourd'hui, puis les procès-verbaux, ils n'étaient pas juste. On va les Demain mettre aussi. matin, là, je te mets ça. Parfait. Est-ce que vous avez des pourparlers avec le ministère des Transports pour le pont 270? C'est lequel? Le 265. 270. Le 270, il nous avait dit l'an passé, je vais peut-être rappeler Luc Adet, parce que il était censé là, nous revenir, parce qu'ils ils ont fait des travaux à l'automne. Ils ont fait du forage au niveau des avant-ponts. Au niveau du pont sur la rivière Macamique, ça, c'est le, je sais pas, c'est le 200. C'est J'ai 270. C'est 210. Le Bellefeuille, c'est le. 271, 69. Non, mais Parce c'est que pas le celui-là. 265, c'est le Ah, le Bivard. pont qui est fermé, oui. Ouais, le pont qui est fermé. Claire Morin, là. Je suis Donc, Morin. ils ont foré là. Ils ont foré dans les avant-ponts. Puis ils ont dit qu'ils faisaient des travaux cette année. Maintenant, on m'a communiqué avec lui pour savoir. Parce que lui, j'ai demandé c'était quoi les travaux, mais non, on n'a pas le droit de rien dire parce qu'il faut aller en soumission. Puis il ne faut pas que personne ne sache. Là. Si ce qui on va est se dans faire. quelque chose, tant mieux, parce que ça fait quoi, 4-5 ans, 5-6 ans. Ouais. J'ai formé ce pont-là. Oui, mais Ça traîne à longueur. ils ont prévu faire celui-là. Ils ont prévu faire celui de la rivière Bellefeuille. Puis le Bivard sont obligés de changer les pièces parce qu'il faut qu'on communique avec M. Lemire parce qu'il m'a envoyé un document pour réparer. L'an passé, on a fait encore, on a réparé le plancher, on a revissé des pièces. Mais quand tu vis ça dans des pièces de 8 par 8 qui sont sous la responsabilité du ministère, qui sont pourries, ça donne quoi? On est obligé de changer
nos vis. On avait de la 8 pouces, on a mis de la 10 pouces pour être capable de chercher un petit peu de bois là, plus profond. On peut pas faire le militaire, nous. Hein. Mais la problématique, c'est que moi, je les ai dit, le 2,65, là, j'ai dit, on a un problème. Mais là, ils ont prévu de leur faire eux autres, celui-là aussi. Il faut qu'ils changent les pièces de 8 par 8 qui sont en dessous. Il y a 50% des pièces qui sont pleines. Puis là, on a refixé sur le pont de la Bellefeuille, on a refixé des pièces de plancher sur la rivière mécanique. La problématique, il y a du 45, il y a du... oui, mais ça ne donne rien de travailler là-dessus. C'est tout arraché, ça. Parce que là, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce qu'ils font le pont de la Bellefeuille en premier? Parce qu'il semble dire qu'on va remettre en fonction l'autre, le temps que les gens circulent. On va réparer celui de la Bellefeuille, puis après ça, on va réparer celui de la mécanique. Mais je vous ai dit, là, j'ai dit les morceaux là, que les petits malcommodes ont arrachés et ont pris dans le lit. J'ai dit, on fait quoi avec ça? Il a dit, c'est votre responsabilité. C'est pour ça que j'ai acheté du matériel pour être capable de remettre des morceaux en place si jamais la circulation reprend sur le pont de la rivière mécanique. Parce que je ne sais pas, là. Il n'a pas voulu me le dire exactement. Là. Est-ce que la circulation du domaine Belmic va passer par le pont de la mécanique pendant qu'ils vont faire la Bellefeuille en premier? C'est lequel qui vont faire en premier? Ça, c'est des promesses en l'air. Ça fait 5 ans qu'ils parlent de faire le pont de la Bellefeuille, puis rien n'était fait, puis on n'en parle pas. C'est un pont de 7 à 8 millions qui convient. Il a dit, madame, il va faire un pont à 6 béton. Puis démancher le pont de la rivière mécanique. Ça ne va pas dans la tête. Là. Puis finalement, ben, regarde, il ne s'est rien fait, là. Rien dans tout. Mais. Si vous pouvez investir 7 millions sur un pont, réparer l'autre comme il faut, ils sont bien corrects, les ponts, ils n'ont pas de trafic. Parce qu'en plus, ils sont supposés faire celui du chemin de la carte. Celui qu'ils ont mis. Ils n'ont même pas avisé. Comme de quoi ils mettaient des secrétaires des garde-fous. Ils ont décidé, on arrive un matin, là, ils ont mis ça dans le chemin. Là, tu passes à la rue, là, tu es obligé de lever l'air. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a un manque de communication. Moi, je vais aviser M. Lemay, on va dire, regardez, il y a un problème. Il devrait avoir une meilleure communication. On peut savoir c'est qui a posé ces candidatures? Ben, pour l'instant, c'est pas public. Non, c'est pas public. Non. Seulement s'il y a engagement, là, ça va donner un public. Mais pour l'instant, il n'est pas engagé, donc c'est pas public. Puis ensuite, la question sur le règlement sur le conteneur, sur les conteneurs dans la municipalité, en avez-vous parlé au conseil? Parce que dans votre plan d'urbanisme, vous avez à installer ou à mettre en place votre règlement sur les conteneurs. Oui, dans le nouveau règlement d'urbanisme, ça va être inclus dedans. Puis c'est pas la MRC qui fait ça, c'est la municipalité qui oui, fait ça. c'est ça. La question est quand est-ce que c'est que vous pensez faire ça? L'inspecteur qui travaille là-dessus, lui, dans le fond, il en fait beaucoup des autres municipalités. L'inspecteur est présentement. Parce que je suis sûr qu'il va avoir copié des autres. On va parler d'impôt premier mois parce qu'on n'en parle pas encore ici. Non, ben là, l'inspecteur travaille là-dessus. Tu sais, à date, je suis pas une nouvelle. Je sais qu'il fait beaucoup d'autres municipalités. Puis je sais que c'est lui qui fait le règlement d'urbanisme en concert avec la MRC. Mais tu sais, je sais que ça l'avance, mais où qu'il est rendu dans ce dossier-là, ça, j'en ai aucune idée par contre. Mais je sais qu'il va y avoir un. Ça va être fait pour l'automne. Je sais pas. J'ai aucune idée. En tout cas, ça va être. On veut mettre l'accent là-dessus. Parce que là, quand je suis rentré en 2021-2022, on avait mis un 10 000 $ pour travailler là-dessus. Mais la personne n'était pas disponible. Moi, j'ai vu un petit peu les travaux qui se sont faits. J'ai réussi à avoir le caractère du plan d'urbanisme. Il y a des choses qui ont été faites. Mais apparemment, moi, j'en ai parlé avec Normand Grenier. Puis ce système-là qui avait été donné, qui avait été émis à la municipalité, apparemment qu'il n'est même plus à jour. On va être obligé de recommencer avec un nouveau modèle de plan d'urbanisme. Mais l'inspecteur municipal, je pense qu'il va avoir une bonne expérience, puis qu'il va Autier, je pense qu'ils viennent pratiquement de le terminer. Donc, on pourrait se baser un petit peu sur ce qui est fait à Autier. Puis, si on peut le faire faire. Je sais, Jean-Guy, je sais qu'il est avancé parce que lui, dans le fond, c'est sûr que chaque municipalité a leur petit
choses à ajouter dans ce règlement-là. Mais je sais qu'il est quand même assez avancé dans ce dossier-là, mais ça va être le même modèle pour toutes les municipalités. Mais les petites choses qu'il faut. Il va falloir juste ajouter les petites affaires. Mais le règlement est contraire pour toutes les municipalités vont avoir. Oui, parfait. Oui. Numéro 10, Ferdinand, tantôt tu parlais du comité Bellefeuille. Qu'est-ce que Rasmus, c'est toi le groupement forestier, c'est quoi du comité Bellefeuille? Le comité Bellefeuille, on a M. Lapierre qui, lui, prépare les projets pour le comité Bellefeuille. Maintenant, pour le reboisement, là, on a fait affaire avec Jasmin, parce que Jasmin, c'est lui qui a fait le plan de récolte. À côté du Gilles-Cartier? Oui, au côté de Gilles-Cartier. Donc, c'est lui qui a fourni l'information à Dany pour présenter une demande à la MRC au niveau du comité multiressources. Lorsque ça va être accepté, maintenant, comment est-ce qu'on va procéder pour le reboisement? À qui ça va être donné? Bien là, ça va être au niveau de la municipalité qu'on va voir. Moi, je peux te Comment ça va poser être une fait? question par rapport à ça? Si? Je vais te poser une question par rapport à ça, Non, mais parce tu- que le reboisement doit être fait. Non, il n'y a pas de. La semaine de fait, le reboisement, les travaux ont été faits il y a 3 ans, une préparation de terrain, ça a été fait par Moreau. Préparation de terrain. Non, ça a été fait par. Ben, je ne sais pas si c'est Moreau. Il y a eu 2 pelles. Une pelle avec une débroussailleuse et une pelle avec un grappin. Moi, ça, c'est celui-là avec Cartier, Oui. ça. C'est celui-là avec Cartier, ça. Je suis là de la municipalité aussi. Oui, c'était fait, mais ça n'a pas été reboisé. Ouais. Ça n'a pas été reboisé parce qu'ils ont eu un problème Il y a pas avec d'arbre. l'alimentation en arbre. On va d'arbre, c'est ça. Ouais. Ça n'a pas été fait. Maintenant, On a une possibilité peut-être d'investir le 5 000 $. Si on le prend pas, on le prend. Ça sera à la MRC, puis ils vont le donner aux Le municipalités. syndicat là, il est automatique parce que tu as versé 118 pièces au fond de la MRC, donc automatiquement. Oui. Tu as les tranches de 10 000 ou 20 000, c'était un tranche de 10 000, une tranche de 10 000. là. C'est 5 000. Chaque municipalité a 5 000. Ben, tu as un 5 000 qu'avant, on pouvait mettre sur n'importe quel lieu. Oui, mais en forêt. En forêt. Oh, ce mot-là est pas en municipalité. C'était pas 5 000, c'était 20 000. OK? Bon, regarde. Ça a commencé en 98. Mais c'est ça, il y a eu des modifications parce que les grosses conventions puis les petites conventions, il y avait des inégalités. Et c'est pour ça qu'on a dit on va mettre un 5 000 pour tout le monde. Puis celles qui mettent plus d'argent vont avoir plus d'argent. C'est parce que le 20 000, il faut passer par le comité multiressources. Faire une demande au comité multiressources. C'est eux autres qui acceptent les demandes. Est-ce qu'on peut faire une demande sur des lots épars de 20 000 $? Je ne sais pas. Je peux vérifier parce que je suis en train de faire toute la lecture des cours de convention puis de la façon dont on peut investir dans les lots épars. Est-ce que les exigences du comité multiressources, la politique d'investissement, parce que moi, je vois d'autres municipalités là, qui font des chemins, qui font ça. On est parti dans le comité multiressources. Puis moi, quand il y a eu le dépôt des états financiers, j'ai vu qu'on versait 118 000 $ à MRC, puis que notre profit, nous autres, la municipalité de Haute-Saint-Laure, est de 21 000. J'ai dit, il faut absolument le corps-prix, cet argent-là. Le 100 000 qu'on a envoyé à MRC. On a toujours fait. Oui. Avant ça, on a tout le temps fait. Ouais. Mais le comité de Bellefeuille va aller corps-prix un maximum de 100 000. Là, ils vont être obligés de rebouler pour planter un poste. Non, on va vérifier. On va évaluer le terrain, puis il y a du reboisement naturel qui s'est fait, puis ça va peut-être être juste Les gros sont pour 130. plus quel secteur il est propice au reboisement. On va avoir une évaluation. Ça va? Pas d'autres questions? Non. Non. Oui, lever, certes. On est à Florence. Tout le monde est d'accord? Oui. je proposerais qu'on reste encore 45 minutes. Là. Ah non, pas. Ah, mais elle a voté 3 questions, maximum.